Imagine ce moment où, au plus profond de ton cœur, tu ressens une paix inexplicable, une force qui te guide, te protège et te rappelle que tu es aimé d'Allah. Mais comment savoir si tu es spécial pour lui? 4 signes distincts révèlent cette vérité. Ces signes ne sont pas simplement des bénédictions visibles, mais des invitations à te rapprocher de ton Créateur. Et il vous a accordé de sa miséricorde, afin que vous soyez reconnaissants. Sourate An-Nahl 16-18. Reste avec moi, car ces signes, accompagnés d'histoires touchantes, pourraient changer ta perspective et renforcer ta foi. Premier. Allah te met à l'épreuve pour élever ton âme. Imagine-toi naviguant sur un vaste océan. Le ciel est clair, la mer calme. Mais soudain, des vagues puissantes se lèvent, menaçant de renverser ton bateau. Tu luttes, tu cries, et dans cette tourmente, tu te demandes « Pourquoi moi ?» Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ces vagues ne sont pas là pour te noyer, mais pour te rendre plus fort, pour te ramener à celui qui contrôle la mer et le ciel. Les épreuves de la vie ne sont pas des punitions d'Allah, elles sont des signes de son amour, des moyens qu'il utilise pour purifier ton cœur, raffermir ta foi et te rapprocher de lui. Car chaque douleur que tu ressens est une opportunité de grandir. Chaque larme que tu verses est une prière silencieuse qui monte vers les cieux. Allah, dans sa sagesse infinie, sait que ton cœur, parfois, s'attache à ce qui est éphémère, les biens matériels, les relations humaines, ou même ton propre ego. Les épreuves sont là pour te libérer de ces chaînes invisibles et te rappeler que ton véritable refuge se trouve auprès de lui. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'il ne vous soit arrivé des épreuves semblables à celles de vos prédécesseurs ?» Sourate Al-Baqarah 2.214. Quand tu es testé, ce n'est pas pour te détruire, mais pour te raffiner. Tout comme l'or est purifié par le feu, ton âme est purifiée par les épreuves. Ces moments difficiles révèlent la profondeur de ta foi, et ils sont une opportunité de t'abandonner à Allah avec une sincérité renouvelée. Un jour, un enfant fit tomber accidentellement une coupe précieuse, la brisant en 1000 morceaux. Effrayé, il courut vers son père, pensant qu'il allait être puni. Mais son père, au lieu de se mettre en colère, prit les morceaux et dit « Regarde, cette coupe était belle, mais fragile. Maintenant, je vais t'apprendre à en créer une plus solide. » De la même manière, Allah prend les morceaux brisés de ta vie et les reforme en quelque chose de plus beau et de plus fort. Mais cela ne peut se faire que si tu lui fais confiance, même au milieu de la douleur. Quand une épreuve frappe à ta porte, quelle est ta première réaction? Ressens-tu de l'injustice ou reconnais-tu que cette épreuve pourrait être une opportunité déguisée? Souviens-toi de cette promesse divine. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Sourate Ash-Shar 94-6. Cette facilité peut ne pas être visible immédiatement, mais elle est là, cachée dans la sagesse infinie d'Allah. Peut-être qu'une relation difficile te rendra plus patient. Peut-être qu'une perte matérielle t'enseignera la gratitude. Ou peut-être qu'un échec te rapprochera du succès ultime, l'agrément d'Allah. Les épreuves sont comme des vents puissants. Ils peuvent éteindre une flamme faible ou raviver un feu puissant. Alors quand l'épreuve frappe, pose-toi cette question. Est-ce que je me tourne vers Allah ou est-ce que je m'éloigne de lui? Et si, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», tu disais « Oh Allah, guide-moi à travers cette épreuve. Montre-moi ce que tu veux que j'apprenne et renforce-moi. » Un jour, un homme pieux a perdu tous ses biens dans un incendie. Ses voisins, choqués, lui demandèrent « Comment peux-tu rester calme dans une telle épreuve ?» Il répondit « Je remercie Allah car il a protégé ma foi. Les biens sont temporaires, mais ma relation avec lui est éternelle. Et toi, dans tes épreuves, te rappelles-tu que peut-être Allah veut te rapprocher de lui? Ne croyez pas que vous entrerez au paradis sans avoir traversé des épreuves similaires à celles qu'ont connues vos prédécesseurs. » Sourate Al-Baqarah 2.214. 2. Allah te donne une compréhension profonde de la foi. Imagine un jardin luxuriant où chaque plante et chaque arbre a été soigneusement cultivé. Certains arbres portent des fruits que l'on peut voir et cueillir facilement, mais d'autres cachent leurs trésors sous des couches de feuilles, accessibles seulement à ceux qui prennent le temps de chercher. La sagesse est ce fruit caché, donné par Allah à ceux qu'il chérit.
à ceux qui recherchent la vérité au-delà des apparences. La sagesse n'est pas un simple savoir intellectuel. C'est une lumière qu'Allah place dans le cœur de ses serviteurs bien-aimés, une capacité à comprendre la vie sous un angle divin, à discerner entre ce qui est juste et ce qui est égaré, et à naviguer dans ce monde avec clairvoyance. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Il accorde la sagesse à qui il veut ». Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Sourate Al-Baqarah 269. Ce verset montre que la sagesse est un cadeau rare, réservé à ceux qu'Allah veut élever. Elle te permet de voir les bénédictions cachées dans les épreuves, de trouver des solutions dans les moments difficiles, et de guider les autres avec compassion et vérité. Un jour, un homme sage vivait dans un village où les habitants venaient souvent chercher conseil auprès de lui. Un jeune homme vint un jour, troublé et en colère, demandant « Pourquoi Allah permet-il les injustices dans ce monde? Pourquoi les bons souffrent-ils tandis que les mauvais prospèrent ?» Le sage l'emmena au bord d'une rivière et lui dit « Regarde cette eau, que vois-tu » Le jeune homme répondit « Je vois une rivière calme. » Le sage prit alors une pierre et la jeta dans l'eau. Des cercles se formèrent à la surface. Vois-tu ces cercles? Ils semblent agiter l'eau, mais regarde à nouveau. La rivière, malgré ses perturbations, continue de couler. Allah est comme cette rivière. Ses plans s'étendent au-delà de ce que tu peux voir. Chaque cercle, chaque perturbation a un but, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Cette histoire illustre que la sagesse donnée par Allah permet de voir que tout a un sens, même si cela nous échappe à première vue. Celui qui reçoit ce cadeau peut affronter les tempêtes de la vie avec sérénité, sachant qu'Allah guide chaque événement vers un bien supérieur. Mais cette sagesse, comment sais-tu qu'elle vient d'Allah? Peut-être l'as-tu déjà expérimentée sans même t'en rendre compte. As-tu déjà été confronté à une décision difficile et senti une paix intérieure te guider vers la bonne voie? As-tu déjà trouvé des paroles réconfortantes pour apaiser une âme troublée, sans savoir d'où venait cette inspiration? Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes qu'Allah a planté en toi une graine de sagesse, un éclat de lumière divine. La sagesse d'Allah n'est jamais vaine. Elle t'est donnée pour être partagée, pour illuminer la vie des autres. Penses-tu aux fois où tu as conseillé quelqu'un et vu ses larmes se transformer en sourires? C'est un rappel que, par toi, Allah agit pour répandre sa lumière. Alors prends un moment pour réfléchir. Dans quelle situation as-tu ressenti que tu voyais les choses avec une clarté que d'autres n'avaient pas? T'es-tu déjà demandé si cette sagesse était un signe qu'Allah te considère spécial? La sagesse est une responsabilité autant qu'un cadeau. Elle te pousse à utiliser ta vision claire pour le bien, à tendre la main à ceux qui cherchent des réponses, et à te rapprocher davantage d'Allah en toute humilité. Comme une lampe éclaire une pièce sombre, la sagesse d'Allah en toi éclaire non seulement ton chemin, mais aussi celui de ceux qui te suivent. Ibn al-Qayyim raconte qu'un savant, en regardant une fourmi, comprit la patience d'Allah. Chaque petite créature est une preuve de la perfection divine, et cette réflexion l'a rapproché d'Allah. As-tu déjà ressenti ce moment où une vérité spirituelle illumine ton esprit, comme si Allah te guidait directement? C'est lui qui accorde la sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse a certainement reçu un bien abondant. Sourate Al-Baqarah 2269. 3. Allah te bénit avec une tranquillité intérieure. Même dans les tempêtes, ton cœur est en paix. Cette tranquillité n'est pas un hasard. C'est un signe qu'Allah est avec toi, te soutenant dans les moments difficiles. Dans les moments de difficulté, la foi a ce pouvoir unique de transformer la peur en sérénité. C'est un pouvoir que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, et son compagnon bien-aimé Abu Bakr ont illustré de manière extraordinaire lors de leur migration vers Médine. Lorsqu'ils se réfugièrent dans la grotte de Taur, fuyant les persécutions des Quraysh, ils étaient entourés par leurs ennemis, des hommes déterminés à les capturer, à tout prix. Abu Bakr, avec une inquiétude naturelle, regarda autour de lui et se rendit compte qu'ils étaient à 2 doigts d'être découverts. Les ennemis étaient tout proches. Leur voix résonnait à l'extérieur de la grotte. Dans cette situation, toute personne pourrait ressentir une grande angoisse, une peur paralysante face à l'imminence du danger.
Mais face à la terreur, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, d'un calme inébranlable, posa la main sur l'épaule de son compagnon et lui dit « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Quelle sagesse et quelle foi profonde. Cette simple phrase ne se contentait pas de rassurer Abou Bakr. Elle était un témoignage de la certitude absolue du prophète, paix soit sur lui, en la protection divine. Alors que les ennemis se tenèrent juste à l'entrée de la grotte, Allah envoya une araignée tisser sa toile à l'entrée, rendant ainsi impossible la découverte de l'endroit où il se cachait. En même temps, une colombe se posa sur le sol, son nid et ses œufs dissimulant encore plus leur refuge. Cette aide miraculeuse d'Allah n'est pas survenue par hasard, mais était la réponse directe à la confiance totale en Allah manifestée par le prophète, paix soit sur lui, et son compagnon. Il est essentiel de se rappeler cette leçon dans nos propres vies. Lorsque tu te sens accablé par les défis, lorsque tu crois que tout est contre toi, rappelez-toi de cette scène. Allah est toujours avec ceux qui ont confiance en lui. Le verset du Coran nous rappelle cette vérité avec clarté. Si Allah vous aide, nul ne peut vous vaincre. Et si Allah vous abandonne, qui d'autre pourrait vous aider? Sourate Al-Imran 360. Dans cette simple phrase, Allah nous enseigne que la véritable source de force et de soutien est lui seul. L'histoire de la grotte de Thaur est un exemple frappant de cette vérité. Peu importe la situation, la force et la protection d'Allah sont infaillibles. Même lorsqu'il semble n'y avoir aucune issue, même lorsque l'obscurité nous entoure, il suffit d'une confiance totale en lui pour voir sa lumière briller. Que cette histoire inspire ta propre foi. Lorsque tu fais face à des épreuves dans ta vie, pense à cette scène dans la grotte. La peur, le doute et l'incertitude ont tous disparu pour le prophète, paix soit sur lui, et Abou Bakr, parce qu'ils savaient que leur Créateur ne les abandonnerait jamais. La foi qui naît de la certitude en la présence d'Allah transforme chaque moment d'incertitude en une opportunité de se rapprocher de lui, de renforcer notre relation avec lui. Et toi, comment réagis-tu lorsque la peur t'envahit? Fais-tu confiance en Allah comme le prophète, paix soit sur lui, et Abou Bakr l'ont fait? Est-ce que tu reconnais que, peu importe l'ampleur de l'épreuve, Allah est toujours là pour nous guider, pour nous protéger et pour nous réconforter? Quand tu ressens une paix intérieure, même face à l'adversité, penses-tu à remercier Allah pour cette bénédiction? C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28, 4. Allah t'inspire à accomplir de bonnes actions. Le dernier signe est peut-être le plus évident. Allah te pousse à faire le bien, non pour le monde, mais pour lui seul. Chaque petite action que tu fais, qu'elle soit vue ou non, est un témoignage de ta relation avec lui. Une femme âgée donnait chaque jour de l'eau à un arbre dans le désert. Quand on lui demanda pourquoi, elle répondit « Je ne fais pas cela pour moi, mais pour plaire à mon Seigneur. » Quand tu fais une bonne action, sens-tu cette satisfaction intérieure, ce sentiment que tu es proche d'Allah? Et quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala 99.7. Ces 4 signes ne sont pas seulement des bénédictions, ils sont des rappels qu'Allah est proche de toi. Alors pose-toi cette question. Reconnais-tu ces signes dans ta vie? Si oui, remercie Allah, et sinon, sache que tu peux toujours te tourner vers lui. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39.53. Que cette vidéo soit un rappel pour toi et une lumière dans ton cheminement spirituel.